Je lis la parole de Dieu. À partir du verset 28 au verset 31. Il est écrit, « Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. » Le temps est arrivé pour que tu comprennes. Toi qui payes des dettes en sorcellerie, à ton insu, le temps est arrivé pour que tu saches que Dieu a écrit dans sa parole que tu ne dois pas payer les dettes que tu n'as pas contractées. Les dettes que tu n'as pas contractées, là, tu ne dois pas payer. Mais l'ennemi est rusé. L'ennemi te fait payer une dette que toi-même tu ne sais pas. Si tu remarques tous ceux qui payent des dettes spirituelles avec leur argent, parce qu'il y a plusieurs formes de payer les dettes, mais il y a des personnes qui payent des dettes de la sorcellerie avec leur argent. C'est de ceux-là que nous allons parler ce soir. Sinon, il y a d'autres qui payent leurs dettes par la vie humaine, ainsi de suite. Mais il y a des familles où leur sorcellerie, là, c'est payé, les dettes sont payées par l'argent que les membres de la famille gagnent. Mais comment est-ce que tu vas savoir que tu payes des dettes? C'est que quand tu commences à faire un travail, quand tu cherches du travail, tu trouves. Tu n'as pas de difficulté pour trouver du travail. Facilement, on t'embauche. Si tu veux faire les affaires, facilement, tu commences les affaires. Mais jamais tu ne manges les fruits. Quand le moment de payer arrive, à cause de toi, l'entreprise va commencer à avoir des problèmes. Le patron ne te paye pas. On te dit toujours que c'est difficile, il y a des problèmes. Et puis, tu peux faire même 2 ans dans l'entreprise, on te donne des miettes. Si tu vis cela, il faut savoir qu'ils ont mis un embargo sur tes finances parce que automatiquement, les profits de ta sueur se retrouvent directement dans le royaume de la sorcellerie. Ça veut dire quoi? Il y a un membre de la famille qui allait signer une alliance avec la sorcellerie, avec une confrérie, avec le diable et ses démons. Et cette personne-là a contracté des dettes dans le royaume de la sorcellerie et a donné toi ton nom là-bas. A donné ton nom là-bas pour dire que la dette là, c'est toi qui vas travailler pour payer cette dette. Donc, dès l'instant où ton nom a été donné dans la sorcellerie, toi, tu n'es pas sorcier, tu n'es pas sorcière. Toi-même, tu ne sais même pas comment on fait pour arriver là-bas. Mais la personne qui est là-bas, là, choisit que c'est toi, ton agent, qui va payer la dette. Dès l'instant où tu as été désigné, que c'est toi qui vas payer la dette, ton travail commence à prendre un coup. Et dans ce type de travail-là, on ne te renvoie pas. Maintenant, toi aussi, tu n'as pas le courage de quitter parce que le démon s'arrange que tu continues de croire que ça va aller. Tu es dans une entreprise, on ne te paye pas.
Imagine si tu gagnes, tu touches 600 000, chaque mois, le patron se débrouille pour te donner 100 000. Et puis te dit que c'est difficile, l'argent ne rentre pas, et puis tu espères. Or, ton argent se retrouve sur l'autel de la sorcellerie. Tu es en train de payer une dette. Mais je dis sur ta vie, si tu vis cette situation et que tu suis ce live, tu reçois ta délivrance. Ton argent va plus se retrouver sur l'autel de la sorcellerie. L'Éternel dit, si tes parents ont mangé des raisins verts, ce n'est pas toi l'enfant, tes dents vont être agacées. Si un membre de ta famille allait signer un pacte, ce n'est pas toi qui vas payer les dettes de la signature de ces pactes-là. Jamais. Jamais. Alléluia. C'est important de comprendre. Quand les gens vont s'engager pour suivre le diable, tout ce que Dieu leur a donné, parce que nous tous, en venant sur terre, Dieu nous a équipés. Si tu veux savoir ce que Dieu t'a donné quand tu viens sur terre, regarde le jardin d'Éden. Regardez comment Dieu a équipé le jardin d'Éden. L'or, l'argent, les pierres précieuses, les arbres fruitiers, les rivières. Il y avait tous les animaux. Dieu a équipé le jardin d'Éden avant de créer Adam. C'est la même chose que Dieu fait pour chaque être humain qui vient sur la terre. Donc tu es venu avec des trésors. Personne n'est venu sur terre ici sans rien. Chacun est venu comme un prince, une princesse. Donc tu as des trésors. Maintenant, quand tu te lèves dans ton wéré pour dire que je souffre trop, je m'en vais donner ma vie à quelqu'un là-bas, là. Ce quelqu'un-là, qui n'est pas Dieu, là. La première chose qu'il te demande, il dit, sacrifie toutes tes bonnes choses. Donc tu sacrifies jusqu'à ta propre vie. Ton souffle de vie. Tu sacrifies tout sur son autel. Donc le diable, quand tu le rencontres, il prend tout ce que tu as. Tout ce qui fait ta personne, là, il prend. Maintenant, si tu es ici, puisque tu as été dépossédé de toutes tes grâces, le diable va te donner des pouvoirs. Et ces pouvoirs-là vont te permettre de voler pour les autres pour vivre maintenant. Donc imagine, si Dieu t'a donné un champ, pour dire ce champ-là, champ de palmier, cultive, tu vas vendre pour pouvoir manger toi et ta famille. Maintenant, tu allais donner le champ au diable. Et puis le diable dit, parce qu'il te fait croire que Dieu t'a pas donné champ. Et puis il vole toutes tes grâces, il prend tout. Et puis maintenant, il te donne un pouvoir, la capacité de voler les autres. Donc maintenant, tu dois voler la bénédiction des autres pour vivre. Maintenant, de deux, dans leur royaume de sorcellerie, ils ont décidé de détruire la vie des gens. Donc, en détruisant la vie des gens, c'est des transactions qui se font. Et maintenant, il y a des moments où tu as besoin de posséder plus grand, donc tu dois monter de grade et tu dois payer des choses. Maintenant, pour payer ces choses-là, tu n'as pas d'argent parce que toi-même, la bénédiction que Dieu t'a donnée pour venir sur terre, tu as tout sacrifié. Donc maintenant, la pression est sur toi. Parce que chez Satan, là-bas, il ne faut jamais prendre dette, hein, tu ne peux pas dormir. Donc, comme la pression est sur toi, tu appelles ton frère, tu t'en vas là-bas, tu dis, je vais hypothéquer tous les résultats de travail ou bien les fruits de la sueur de mon frère X ou de ma soeur. D'autres même peuvent prendre pour toute la famille. Donc, dès l'instant où ils ont hypothéqué, c'est fini. Vous allez travailler toute votre vie pour recevoir des miettes. Des miettes et des miettes et des miettes. Et tu auras l'impression que Dieu ne t'aime pas, que tu souffres trop. Non, tu es en train de payer crédit. Dette que tu n'as pas contractée. Mais à partir de ce soir, sois délivré. À partir de ce soir, sois délivré. Sois délivré.
à partir de ce soir-là, sois délivré des dettes que toi-même tu n'as pas contractées. Des crédits que tu payes toute ta vie. Souvent, même si tu ne fais pas attention, que tu payes ces types de dettes, si tu ne fais pas attention, le diable est capable de te tuer avant ton temps. Pour que tu ailles travailler là-bas. Parce que tous ceux qui meurent sans que Dieu ne les a appelés, ça veut dire quoi? Si tu es venu sur terre, que Dieu a décidé que tu vives 90 ans. Ça, c'est le projet de Dieu pour toi. C'est le plan de Dieu pour toi. Et puis toi, tu as refusé. Tu n'as pas accepté Jésus. Et puis les sorciers t'ont pris et puis t'ont mangé à 35 ans là. Le reste là, tu vas aller travailler là-bas. Donc, un sorcier de ta famille même peut décider qu'on te tue tôt pour que tu ailles travailler pour rembourser lui sa dette. Est-ce que c'est normal ça? Sois délivré. Sois délivré. Tous ceux qui, sur leurs finances, il y a eu des embargos. Soyez délivrés. De temps en temps, quand tu es là, il faut prier pour tes comptes bancaires. Le diable va mettre un embargo sur ton compte bancaire. Tu ne peux même pas déposer l'argent là-bas. Tu veux économiser, tu ne peux pas. Tu as ouvert le compte, mais le compte est toujours rouge barré. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit d'économiser. On a hypothéqué tes avoirs. Tout ce que tu gagnes, ça va directement dans le royaume des ténèbres. Et toi, tu vis une vie de misère ici. Ce n'est pas normal. Soyez délivrés. Dis, je ne payerai plus jamais les dettes de la sorcellerie que je n'ai pas contractées. Si toi-même tu allais contracter, ça c'est ton problème. Mais si tu es là et que tu n'as pas contracté de dette, mais tu vois que voici comment ta vie est, ce que j'ai décrit là, c'est comme ça. Tous ceux qui payent crédit avec leur argent là, c'est comme ça se passe. Tout de suite, quand tu payes un travail, tu peux même, ça veut dire, tu ne souffres pas pour trouver. Tu ne souffres pas pour trouver. Parce que tu dois transpirer. Tu dois transpirer. Donc, quand tu perds ce travail-là, rapidement, eux-mêmes, ils se battent pour que tu trouves du travail. Mais tu as trouvé du travail. Si on t'a trop payé, ça ne dépasse pas 3 mois. Et même le peu qui vient dans ta main, ça ne sert à rien. C'est comme si on a mis des nuages dans ta paume. Ça ne peut rien réaliser. Tu ne peux rien réussir. Si tu veux faire des projets, tu vas toujours faire, mais pas, les bénéfices là ne viennent pas. Ça veut dire ton commerce est à perte. Ton entreprise à perte. Tu es surendetté. Tu prends des crédits pour boucher des trous. Tu ne sais pas comment tu fais et puis ça ne marche pas. Mais tu payes des dettes. Tu ne payeras plus les dettes de la sorcellerie. C'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit maintenant, celui qui mange les raisins verts, là, ce sont ses dents qui doivent être agacées. Donc, si c'est ton père, si c'est ton frère, si c'est ta soeur, chacun qui est parti signer des alliances maléfiques, c'est eux-mêmes qui vont payer de leur propre vie. Vont payer de leur propre sueur, qui vont payer de leur propre bénédiction, de leur propre argent. Toi, tu ne payeras plus. Sois délivré. Sois totalement délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu t'accorde ce soir la délivrance. Sois libéré totalement. Sois libéré. C'est pour cela que des fois, quand tu pries, il faut souvent racheter ton argent. L'argent qui passe dans ta main, il faut tout le temps racheter ça. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Si tu es là et puis tu sens que la manière dont l'argent venait, il y a eu un blocage. Les choses commencent à ralentir. Rachète ton argent rapidement. Je vous ai dit que notre argent là a un esprit. Rachète l'esprit de l'argent. Peut-être qu'ils ont déjà... Ils ont déjà hypothéqué ça. Rachète. Et tu vas voir que si tu commences à surveiller l'arrivée de tes finances,
Quand quelque chose ne va pas, tu sauras. Il faut racheter souvent ton argent. Récupérer ça du royaume des ténèbres pour que toi aussi, tu puisses te réaliser sur la terre ici. Toi aussi, tu as le droit. Souvent, tu travailles, on te paye bien, tu es bien dans l'entreprise, ta vie est en train de bien avancer et puis un matin, bah, ça se coupe. Tu ne comprends pas pourquoi. À cause de toi seul, l'entreprise va avoir tous les problèmes. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Si tu ne fais pas attention même, ils sont capables de te ramener dans la maison familiale pour que tu continues de travailler. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Tous ceux qui sont dans ce cas-là, soyez délivrés. Tous ceux qui traversent de telles situations, soyez délivrés. Tous ceux qui sont sous l'embargo financier, soyez délivrés. Tous ceux qu'on a hypothéqué vos bénédictions, soyez délivrés. Soyez délivrés. Et ça, il y a plusieurs types. Hein? Plusieurs types de paiement de dettes. Mais déjà pour les finances, là, sois libérés ce soir. Soyez délivrés ce soir. Dis, je ne payerai plus jamais la dette des sorciers par mon argent. Plus jamais. Et puis déclare que ce qu'ils ont déjà pris là, tu récupères. Récupère tout, ta sueur qu'ils ont pris. Parce que quand tu travailles, c'est ton sang. Hein? Quand tu travailles, tu transpires, tu souffres. Regarde souvent, tu montes des escaliers à combien de hauteur pour aller travailler, pour revenir. Tu te lèves matin, à 5 heures, tu es déjà parti. Tu rentres des fois à 20 h, 22 h, tu te tapes tous les embouteillages. Et puis ton argent ne vaut rien. Il y a d'autres, on te paye. Mais c'est comme l'argent n'est pas dans ta main parce que tu ne peux rien réaliser de bon. Donc c'est comme si c'est papier journal qui est dans ta main. Ton argent ne produit rien. Tu ne peux rien faire de bon. Une fois l'argent vient dans ta main, souvent ils font de telle sorte, on te paye même bien. Mais quand l'argent vient là, comment tu vas gaspiller? C'est ça qui vient dans ta tête. C'est le jour là, tu as envie d'aller t'asseoir dans un maquis, boire. Et puis tu dis, je paye. Tu oublies que on ne prend pas brique crédit. Pour pouvoir mettre brique à terre, là, il faut payer. Mais ça ne vient pas dans ta tête. Si quelqu'un même t'appelle pour dire, hé mon frère, il faut économiser pour construire, la personne devient ton ennemi. Ces genres de personnes-là, elles sont sous embargo. On te donne conseil pour ton bien, tu t'énerves là. Tu es sous embargo. Ton argent n'est pas ton argent. Ton argent est déjà hypothéqué. Tu ne peux rien réaliser avec. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Il y a d'autres. Dès l'instant où ton argent vient là, le diable te pousse à penser à un faux projet. C'est-à-dire le projet là, c'est bizarre, c'est bancal, mais toi tu crois que ça va marcher. Un faux projet, c'est comme si on a pris le sable mouvant et puis on allait mettre ton argent dedans. C'est-à-dire et puis tu vas prendre tout ton argent pour investir dans le faux projet là. Et puis tout tombe en même temps. Et puis encore, le mois prochain là, tu as encore envie. Donc tu es un affairé. Toujours tu es en train d'investir, mais jamais de récolte. Jamais de récolte. Tu investis ici, tu investis ici, tu investis ici. Ton argent là même, tu ne peux même pas t'asseoir même pour payer même, et ne serait-ce que un petit poisson braisé pour manger, pour au moins dire que, enfin, non, non, non. Une fois que l'argent vient, tu as envie de faire projet. Je ne dis pas que faire des projets, c'est mauvais. Non, 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 non. Mais quand tu es sous embargo, là, tous les projets que tu vas faire ne marcheront pas. Ça va tomber. Ça veut dire, ils prennent l'argent là comme ça, en grande quantité, boulet. Le projet tombe.
Et puis te voilà. Tu veux prendre une maison. On prend la caution. Maintenant, on ne te donne pas la maison. Tu vas défiler, tu vas souffrir derrière. Zéro. D'autres, ça se passe dans la maladie. Dès l'instant où ton argent, ça veut dire, quand l'odeur de l'argent commence à s'approcher de toi, par exemple, on va te payer peut-être le 30 du mois. À partir du 25, là, la maladie commence un peu. Et quand le 30 sonne, oui, que tu t'en prends, c'est pour payer médicaments. Quand l'argent finit, tu te portes bien jusqu'au prochain mois. Quand ça se passe comme ça, il faut savoir que tu es en train de payer des dettes dans la sorcellerie. Donc, ton argent est en train de servir pour rembourser la dette de quelqu'un d'autre. Lève-toi. Sois délivré. Sois délivré totalement. Totalement, sois délivré. Quand tu vis de telles situations, ne dors pas. Il ne faut pas attendre qu'un prophète vienne te donner révélation. Réveille-toi, lève-toi. Lève-toi dans la prière pour récupérer ton argent qui a été déposé sur l'autel de la sorcellerie. Ton argent ne doit pas honorer le diable. Ton argent doit honorer Dieu. Et quand tu dépenses ton argent sur toi-même, là, ça fait honneur à Dieu. Ça montre que ton Dieu est un bon Dieu qui prend soin de toi. Mais ton argent ne va pas aller tout le temps sur l'autel de la sorcellerie. Et puis quand on te regarde, on dit, mais ah, son père ne s'occupe pas de lui. Hein. Non, mais ça, c'est un père indigne. Dieu n'aime pas ça. Réveille-toi. Il faut que ton argent serve maintenant pour ton bonheur et pour le bonheur de Dieu.